Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Et si ça n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous redonnera le smile, d'accord? Et si ça n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en forme, vous vous sentez fatigué ou qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, eh bien justement cette vidéo va peut-être grandement vous aider. Je ne sais pas, vous allez essayer et puis vous m'en direz des nouvelles, vous me ferez des petits retours. Bon, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je vais y arriver, il faut que je remette les idées en place. Bienvenue à toi, bienvenue dans le monde de Lily, tu l'auras compris, c'est moi Lily, je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous tout un tas de choses diverses et variées sur cette chaîne YouTube, beaucoup de vidéos de présentation d'oracle, donc si tu kiffes ça, vas-y abonne-toi et va regarder toutes les vidéos qui sont déjà disponibles en ligne et plein d'autres trucs et astuces pour ton quotidien, inspirés de mon expérience personnelle, de mon expérience professionnelle, en espérant de tout cœur que ça t'inspire et que ça t'aide, que tu les utilises bien sûr, et que mon objectif c'est tout simplement, je le dis toujours, d'accompagner votre âme sur son chemin d'évolution. Donc cette vidéo, elle va contribuer à ça, en tout cas je te le souhaite de tout cœur. Alors tu auras vu le titre je pense de la vidéo, sinon tu n'auras pas cliqué dessus bien évidemment. Donc aujourd'hui le nettoyage au sel, voilà ce que je vais t'expliquer. Si tu connais déjà, eh bien écoute, peut-être que tu n'as pas besoin de plus d'informations, auquel cas merci de ton passage et peut-être à bientôt. Si tu ne connais pas et que tu découvres, reste bien là jusqu'au bout, tu peux prendre des notes, enregistrer cette vidéo pour pouvoir y revenir plus tard, surtout, n'hésite pas à faire ça. Et puis pour ceux qui connaissent, peut-être que là du coup il y aura un petit élément supplémentaire, vous allez dire tiens, j'avais pas forcément pensé à ça, merci Lily. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que c'est le nettoyage au sel? Tu sais, voilà, tous les jours, tu es chez toi, tu vas au boulot, tu vas peut-être faire tes courses, tu rencontres des gens que tu connais pas, etc. Bref, tu vaques à tes occupations du quotidien. Certaines de ces occupations sont joyeuses et plaisantes et c'est tant mieux, elles t'amènent des belles vibrations. Et parfois, certaines de ces occupations sont un petit peu plus plombantes, on va dire, et elles peuvent te vider de ton énergie ou elles peuvent te parasiter, elles peuvent te plomber, bref, oui, les situations, les endroits où tu vas, les personnes, etc. Tout ça pour te dire que si à un moment donné ou un autre, tu te sens fatigué, tu as l'impression de te vider rapidement de ton énergie, tu sais, un petit peu comme une pile. Si tu sens que tu n'arrêtes pas de te cogner, de te faire des bobos, etc. Si tu sens que peut-être de temps en temps tu as un petit peu des pertes d'équilibre, que tu peux avoir des petits maux de tête, que tu as peut-être dans ton corps des prémices des petites douleurs, des prémices de maladie, mais là, pas forcément tomber malade, etc. Si tu sens que tu as des petites merdouilles qui s'accumulent comme ça dans ta vie, bref, je t'ai donné plusieurs cas de figure. Il y en a encore d'autres, bien évidemment. Excuse-moi de ne pas tout énumérer. Mais déjà, ça, je pense que ça peut parler à pas mal d'entre vous, peut-être. Donc, si tu ressens une de ces choses-là, ou plusieurs de ces choses, eh bien, tu as peut-être besoin, donc, de faire un nettoyage. Alors, il y a plein de manières diverses et variées de faire un nettoyage, bien évidemment. Tu peux recevoir un soin énergétique, tu peux aller prendre un bain à l'océan, tu peux aller marcher dans la nature, tu peux faire de la méditation, tu peux utiliser pourquoi pas aussi de l'encens. Moi j'achète de l'encens à Lourdes par exemple. Bref, tu vois, il y a plein de manières de faire. Aujourd'hui, je vais t'en proposer une. Donc ce fameux nettoyage au ciel. Au ciel. J'adore. Ah, intéressant. Pourquoi nettoyage au ciel? Ce fameux nettoyage au sel. J'avais le mot miel qui venait aussi. Fameux nettoyage au sel. Alors, pour ce faire, de quoi auras-tu besoin? Je vais te montrer le petit matériel, parce que ça c'est important. Tu vas prendre une petite coupelle, d'accord, une petite coupelle comme ça. Pas d'inscription dessus, pas de mots écrits dessus et tout. Voilà, moi la mienne, elle a des petites fleurs, ça va très bien, il n'y a pas de problème, mais quelque chose de neutre. Ok, voilà. Ensuite, tu auras besoin, tu l'auras compris, c'est le nettoyage au sel, donc du gros sel. Moi, j'en ai ici parce que je m'en sers régulièrement quand je fais mes rituels, mes soins énergétiques, etc. Je me sers énormément du sel, nettoyage de chez moi. Nettoyage, ce que je suis en train de te proposer, je le fais pour moi aussi. Enfin, moi, j'ai l'océan à côté, donc du coup, je vais me baigner à l'océan et ça a le même effet et c'est très chouette. Mais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas qui n'habitent pas à côté de la mer ou de l'océan, eh bien, ce petit exercice, il est vraiment super pour vous.
Donc du gros sel, donc de préférence du sel comme celui-ci, tu vois, qui est gris et pas le sel qui est tout blanc où on a tout enlevé dedans et il reste plus rien, d'accord? Sel de Guérande, Noirmoutier, etc. Ça va très bien. Donc du gros sel. Au moins, normalement on a tout ça à la maison, de l'huile d'olive. Donc tu prends de l'huile d'olive. Si tu as de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, une autre huile un peu précieuse comme ça, eh ben tu peux prendre cette huile-là, c'est très bien. Parce que tu vas comprendre pourquoi par la suite. Mais sinon, à minima, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, ça en général, en plus à l'approche de l'été, plancha et compagnie, normalement on a de l'huile d'olive. Et puis après, c'est une option, ce n'est pas obligatoire, mais si tu as, c'est génial, et si tu n'as pas, c'est très bien aussi, de l'huile essentielle. Donc là, moi j'ai une petite potion magique, cette petite fiole qui m'a été offerte par une amie chère à mon cœur, mais voilà, une huile essentielle. J'en profite pour te dire que concernant les huiles essentielles, attention, d'accord? C'est pas parce que je parle d'huile essentielle qu'il faut prendre tout et n'importe quoi et faire n'importe quoi avec, d'accord? Ça peut être dangereux. Déjà pour les femmes enceintes, moi, je ne courrais pas le risque de les utiliser. À vous de voir avec ou bien des professionnels ou avec votre médecin. Et pour les enfants, pareil. Et pour les autres, c'est pareil. Si vous avez des maladies, des traitements, des choses comme ça, faites vraiment attention. Là, dans cette vidéo, je vous propose quelque chose. Maintenant, après ça, vous êtes responsable de ce que vous faites, qu'on s'entende bien. D'accord? C'est pas parce que Lily, elle a dit « mets ça » que je mets ça dedans. Et après, vous courez le risque d'avoir des bobos derrière. Absolument pas. Je dis l'huile essentielle, si vous savez vous en servir, servez-vous-en. Si vous ne savez pas, ne courez pas le risque ou demandez conseil avant. Ok? Sous cette vidéo en barre d'infos, je vous mettrai le recap de tout ce dont vous avez besoin pour ce petit nettoyage au sel, y compris les huiles essentielles, peut-être 2 ou 3 huiles essentielles que vous pouvez utiliser, mais vraiment après à utiliser avec précaution. Je le dis et je le répéterai peut-être jusqu'à la fin de cette vidéo si cela est nécessaire, d'accord? Et encore une fois, ce n'est pas une obligation, donc si vous avez peur, vous mettez ça de côté, hein? Vraiment, courez aucun risque, c'est important. On n'est pas là pour se faire mal, bien au contraire. Donc on est bon pour les ingrédients. Donc comment est-ce que vous allez procéder? Eh bien, vous allez tout simplement prendre votre coupelle. Dans cette coupelle, vous allez mettre votre gros sel. Donc voilà, hein, c'est très simple. Hein. Tu ouvres, tu verses ton sel à l'intérieur tout simplement et vous faites en sorte bien, de remplir votre coupelle, comme ceci. D'accord? Après, vous allez prendre votre huile, huile d'olive ou bien huile précieuse, peu importe. Là, je ne vais pas le faire parce que moi, je vais aller direct faire un plouf à l'océan après. Donc, je ne vais pas gaspiller, ok? Mais vous prenez votre huile et vous allez donc verser votre huile sur votre sel, donc dans le récipient. Vous mettez suffisamment d'huile pour que ça recouvre et pour faire une petite préparation qui va être... un petit peu, pas crémeuse, mais voilà, beaucoup plus douce, on va dire, que le sel là tout seul. Une fois que ça c'est fait, donc c'est là l'étape éventuellement de l'huile essentielle, si vous en avez envie. Vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande pour le côté apaisant, ressourçant, régénérant, cicatrisant aussi, pourquoi pas, ça peut être vraiment super. Une petite goutte d'huile essentielle de rose, une petite goutte d'huile essentielle de fleurs d'oranger, d'arbre de tea tree, d'arbre à thé, pourquoi pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai ces informations-là sous la vidéo. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous remuez, faites-le avec les doigts, hein, d'accord, ok, hein, évitez, prenez pas de cuillère en métal, tout ça, avec vos doigts, juste vous venez remuer votre petite préparation, et ensuite vous allez, ou bien dans votre baignoire, si vous avez une baignoire, ou bien dans votre douche, d'accord? C'est vraiment un moment pour vous. Vous créez un espace sacré. Vous êtes vraiment dans cette intention de vous offrir un cadeau et de venir vraiment vous purifier et vous libérer de toutes les mauvaises énergies, pourquoi pas de la journée, de la semaine ou du mois écoulé, etc. D'accord? Donc, c'est pas je suis dérangée par le téléphone, il y a mon enfant qui vient frapper à la porte, maman, c'est où que t'as mis machin? Mon mari qui vient me dire, chérie, où est-ce que t'as? Non, c'est vraiment un moment pour vous. Les hommes et les femmes peuvent le faire. Hein. Là, je prends l'exemple de la femme qui veut se mettre au calme, mais c'est l'homme qui peut se mettre au calme aussi, peu importe. Bref, vous vous mettez au calme dans votre salle de bain. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous mettre une petite musique douce d'ambiance, pourquoi pas un petit peu d'encens, des bougies, peu importe. Vraiment, faites-le comment vous le ressentez. Ok? Ça, c'est vraiment très important. Vous allez prendre votre petite préparation magique
Donc vous vous tenez debout dans votre baignoire ou dans votre douche. Vous allez prendre donc votre préparation, d'accord, qui aura donc le sel, l'huile et éventuellement, pourquoi pas, l'huile essentielle. Et ensuite, cette petite préparation, je vais venir, donc vous allez vous faire un gommage. De la même manière que vous allez dans un magasin d'esthétique, enfin de produits de beauté, tout ça, vous prenez des petites fioles avec une préparation toute prête, et bien là, la préparation, c'est vous qui la faites. Donc vous allez venir faire un gommage de votre corps. Mais attention, attention, vous n'allez pas gommer toutes les parties de votre corps. Il y a des parties qui sont fragiles et sensibles. Vous ne le faites pas au niveau du visage. Ça paraît logique, mais je pense qu'il faut quand même le préciser. Croyez-moi, des fois, on est surpris. Donc, ne le faites pas au niveau du visage. Évitez aussi, là, le cou, cette partie qui est sensible. Pour les femmes, au niveau de la poitrine, c'est pareil. Laissez-la tranquille, d'accord? Et vous pouvez faire tout le reste, il n'y a pas de problème. Donc, vous venez délicatement. C'est pas de la toile émerie, là. On n'est pas avec de l'abrasif, là. Si vous commencez à voir l'os, il faut s'arrêter. Hein. Donc, on est plein de délicatesse. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau que vous vous faites. Donc, donnez-vous de la tendresse, donnez-vous de l'amour, d'accord, en faisant ça et en faisant ce gommage. Donc, commencez par le haut du corps, tranquillement. Bon, là, je lève le bras pour vous montrer, mais ne le faites pas comme ça dans votre douche, vous allez vous faire mal à l'épaule. Vous venez vraiment frotter votre corps. Quand il n'y en a plus, vous en reprenez. Et vous venez frotter comme ça, tout doucement, délicatement. Ça ne sert à rien de se presser non plus. On n'est pas en mode, c'est une course contre la montre, non. Vous prenez tout le temps dont vous avez envie et dont vous avez besoin. Vous commencez donc par le haut du corps. Éventuellement, pour le dos, vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous le faire. Ça fait du bien aussi parce qu'on ne peut pas forcément accéder à toutes les parties du dos. Voilà, ok, de partout. Donc vous partez du haut, là on voit que le haut du corps. Donc vous partez du haut, vous allez jusqu'en bas du corps, jusqu'aux pieds. Vous terminez par les pieds. Vous massez tout doucement, gentiment. Et une fois que c'est terminé, vous allez ouvrir donc votre robinet, que ce soit la douche ou que ce soit la baignoire, peu importe. Vous allez vous mettre sous le filet d'eau. Moi, je vous invite à fermer les yeux, mais vous pouvez les garder ouverts si vous en avez envie. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous mettre sous votre filet d'eau et vous allez juste prendre le temps dont vous avez besoin là aussi pour sentir l'eau qui coule sur vous comme ça et qui emporte avec elle bien, tout ce que vous venez là de gommer. Ok ? Avec le sel. Alors oui, pour toutes celles et ceux qui sont en mode « moi, je fais attention à ma consommation d'eau, etc. etc. » Je ne suis pas en train de vous dire « faites-vous une douche au sel tous les jours », absolument pas. Et puis si vous avez l'océan, allez à l'océan, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de laisser pendant 3 heures l'eau couler sur vous comme ça et de consommer je ne sais combien de litres et de litres d'eau, bien évidemment. À partir du moment où c'est fait pour votre bien et en conscience, c'est ok, d'accord? Voilà. Et puis bah vraiment, pour ceux qui sont vraiment réfractaires à ça, c'est pas grave, ne faites pas. Voilà, il y a d'autres moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se nettoyer. Donc vous restez un petit temps comme ça, sous cette eau qui coule, et puis après, à voix haute, à voix basse, les mains sur votre cœur ou pas, les bras balancent, ça c'est vous qui décidez aussi. Encore une fois, ce ne sont que des propositions que je vous fais, à vous de vous approprier tout ça. Eh bien, vous êtes dans cette idée que l'eau emporte avec elle tout ce qui n'est plus bon. En fait, toutes les énergies toxiques, eh bien, l'eau les emporte avec elle et hop, ça va repartir, voilà, à la terre. Donc, moi, quand je le fais, eh bien, par exemple, je dis, eh bien, merci à l'eau d'emporter, merci eau d'emporter avec toi tout ce qui n'est plus bon pour moi. Toutes les énergies toxiques, toutes les énergies parasites qui ont été accumulées jusqu'à ce jour, eh bien, je te remercie en fait de me nettoyer, de me libérer et de me purifier de tout ça. Merci, merci, merci. Et je remercie Gaïa également pour ce magnifique nettoyage. Merci, merci, merci. Et puis merci à moi en même temps. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Après je peux faire plein d'autres choses, peu importe, c'est juste encore une fois un exemple que je vous donne, ok ? Donc, s'il faut, pareil, sous cette vidéo en barre d'infos, je vous mettrai une petite prière exemple dont vous pourrez vous inspirer, mais vraiment, après, faites-le comme vous le ressentez. C'est vraiment très important. Lorsqu'on vous propose des petits rituels comme ça, si vraiment c'est compliqué pour vous, ok, faites un copier-coller, d'accord ? Mais, comment dire
autant que faire se peut, ou pour faire au mieux, je vous recommande vivement d'éviter de faire des copier-coller. Tout simplement parce que vous allez prendre quelque chose que quelqu'un vous a donné et que vous allez le dire comme un perroquet comme ça. Alors que si vous vous inspirez de ce qu'on vous propose et qu'ensuite vous utilisez vos propres mots, votre propre énergie, eh bien ça sera bien plus... voilà, bien plus fort, bien plus intense, bien plus ancré, etc. Et ça vous apportera encore plus de bienfaits, ok? Mais faites de votre mieux, tout simplement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui découvrent pour la première fois. À ce moment-là, ne vous embêtez pas, dites pas, mais Amélie, je ne sais pas comment faire et tout. Juste prenez ce qui vous est proposé, faites-le et ce sera déjà magnifique, d'accord? Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous sortez de votre douche, vous venez avec une serviette éponge, juste vous tamponnez, vous frottez pas, merci s'il vous plaît, on reste dans la douceur, vous venez tamponner comme ça et prendre l'excédent d'eau que vous avez sur vous. Et donc dans l'idéal, je vous recommande de faire ça le soir avant d'aller vous coucher, d'accord? Ensuite, une fois que vous êtes tamponné le corps, vous allez vous mettre dans votre lit. Si vous avez envie de lire, lisez. Si vous avez envie de boire un peu d'eau, buvez de l'eau. Si vous avez envie de faire d'autres prières ou d'autres demandes, faites d'autres prières ou d'autres demandes, peu importe, hein, vaquez à vos occupations. Et ensuite, vous vous endormez paisiblement et vous laissez tout ça continuer d'agir tout au long de votre nuit pendant votre sommeil, ok? Et puis, dès le lendemain matin, réveillez-vous et puis voyez ce qui se passe, tout simplement. Hein. Si cela vous semble nécessaire, vous pouvez réitérer l'opération. Si vous sentez une amélioration, si vous ressentez un mieux, mais que c'est léger, n'hésitez pas à réitérer ce nettoyage jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu plus la patate. Et encore une fois, des fois il y a des choses qu'on porte qui sont vraiment lourdes et ça va vous aider un petit peu ou un court temps, mais ça ne suffira pas. À ce moment-là, bien évidemment, tournez-vous vers autre chose. Je ne dis pas que ça va régler tous vos problèmes, on est bien d'accord. Je dis juste que ça aide, à vous de voir ce que ça va vous apporter à vous. Ok, donc voilà, je réfléchis si j'ai autre chose à dire. Bien sûr, vous pouvez le faire en mode, là je l'ai dit en mode douche, mais vous pouvez le faire en mode bain aussi, hein, d'accord? C'est pareil, faites attention à votre consommation d'eau, encore une fois, mais vous pouvez très bien décider de de mettre de l'eau dans votre baignoire, de mettre plein de gros sel, de mettre des bougies, de la musique, de l'ambiance, etc. De mettre une ou deux petites gouttes d'huile essentielle éventuellement ou quelque chose qui sent bon et qui vous fait plaisir. Il y a des petites pastilles effervescentes, des choses comme ça qu'on trouve très facilement un petit peu partout maintenant. Et vous vous immergez dans ce bain aussi. Et lorsque vous êtes dans votre bain, vous dites merci à ce bain de me nettoyer, de me libérer, de me purifier de tout ce qui est devenu trop lourd pour moi, de toutes les énergies qui sont parasites, de toutes les énergies toxiques, etc., etc., etc. D'accord? Merci, merci, merci. Et lorsque vous avez terminé, vous ouvrez l'évacuation de votre bain et je vous invite à peut-être pourquoi pas rester assis comme ça et à prendre un petit temps pour regarder l'eau s'évacuer parce que symboliquement en fait lorsque l'eau s'évacue eh bien vous le savez qu'elle emporte avec elle tout ce dont vous venez de vous libérer et là c'est pareil, vous pouvez dire merci à cette eau et merci à Gaïa également et une fois que c'est terminé il y en a qui vont vouloir faire ça. Pareil, vous mettez un petit jet d'eau comme ça, vite fait. C'est pas la peine de rester pendant des heures puisque vous avez été dans le bain. Vous mettez un petit jet d'eau, vous mettez debout un petit jet d'eau vite fait comme ça pour enlever, voilà, un petit peu éventuellement quelques petites bricoles qui seraient restées comme ça sur votre corps. Vous vous séchez délicatement et puis vous allez faire votre nuit tranquille. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si toutefois vous avez des questions, venez sur Facebook, Instagram ou par mail ou par SMS tout simplement me les poser. J'y répondrai sans aucun problème, avec grande joie. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours aussi, ils sont toujours les bienvenus. Bon, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas très grave, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo pour ça. Sur ce, bon nettoyage à tous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!